Sylviane Brégé, bonsoir. Vous êtes criminologue et consultante en langage non verbal. Alors, première question, comment devient-on experte en décodage du langage non verbal ? Alors, le langage non verbal c'est une technique qui nécessite une formation spécifique. À l'heure d'aujourd'hui, on a des thématiques qui abordent ce sujet comme la PNL. Et puis, plus récemment, est arrivée en France la synergologie qui se concentre vraiment sur le langage non verbal. Et en criminologie, on s'intéresse aussi de très très près à cette communication silencieuse. Et ça passe effectivement par des formations, cette fois dont l'enseignement est fait par des spécialistes de l'interrogatoire et des techniques d'audition. Alors, quelles sont les situations, les expressions les plus faciles à décoder pour un amateur et au contraire, quelles sont les plus difficiles ? Alors, chacun réagit à sa façon. Maintenant, ça peut varier d'une situation à l'autre. Ce que l'on peut instinctivement repérer sans avoir suivi de formation préalable, ce sont les émotions au niveau du visage, les expressions du visage. Mais toutefois, c'est également avec cette partie du corps que l'on peut mentir le plus facilement. Pourquoi ? Parce que c'est la zone qui est la plus près du cerveau. En revanche, il est beaucoup plus complexe de mentir avec, alors je ne dirais pas mentir, mais de contrôler les gestes des mains, notamment des jambes et l'orientation des pieds. C'est-à-dire que plus on s'éloigne du cerveau, plus on va avoir du mal à contrôler. Donc les émotions du visage, on peut jouer avec, on peut les cacher, on peut les accentuer, on peut remplacer une émotion au profit d'une autre. Maintenant, un œil assez averti peut repérer ces failles-là. Alors, dans quel contexte ce type de technique peut-il être utile à un professionnel RH ? Et n'est-ce pas risqué de l'utiliser parce que j'imagine qu'il y a une petite marge d'erreur ? Alors, il faut être très, très prudent dans l'utilisation du langage non verbal durant les entretiens d'embauche. Il faut vraiment s'entraîner, se former. Il ne faut pas qu'un professionnel RH qui débute dans l'analyse du langage non verbal puisse tester son analyse sur des candidats. Il peut s'entraîner avec ses collaborateurs, ses amis, sa famille, faire valider si oui ou non ce qu'il a observé est juste ou pas. Mais en aucun cas, il ne faut pas, si vous voulez, que l'observation du langage non verbal soit une option, soit l'option qui détermine une embauche ou une non-embauche. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un candidat ? D'abord, il faut l'écouter. Il faut l'observer avec bienveillance. Et puis, il faut connaître son parcours, tout simplement. Mais le non-verbal est et doit rester une ressource complémentaire au reste, pas au-delà. Merci beaucoup.